Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le concept d'ordre partiel et de relation d'ordre de manière générale. C'est une définition dans laquelle je vais pas mal utiliser de définitions mathématiques je donnerai quelques exemples après avoir donné donc une définition, un peu de vocabulaire. Dans une autre vidéo, je donnerai des représentations graphiques de ces ordres, ce qui aidera à se représenter un petit peu mieux les choses dans notre tête. Mais voilà, dans un premier temps, j'ai besoin de définir les choses proprement. Donc, une relation d'ordre, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord commencer par prendre un ensemble d'objets E. Alors, on peut imaginer que cet ensemble d'objets, c'est absolument ce qu'on veut, hein. Ça peut être les objets, ça peut être des entiers, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des arbres, ça peut être des graphes, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Une relation d'ordre sur cet ensemble d'objets, que je vais noter ici avec ce symbole qui ressemble légèrement à inférieur ou égal, et pour cause, c'est une espèce de généralisation de ce concept. Ce symbole, quand je le mentionnerai à l'oral, je dirais soit inférieur, soit ou inférieur ou égal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je dis inférieur, il est implicite que je dis inférieur ou égal. Je dis juste inférieur pour gagner du temps directement. Donc, cette relation d'ordre, c'est une relation qui est réflexive. Qu'est-ce que ça signifie, le fait que ce soit réflexive? C'est-à-dire qu'un élément est toujours inférieur à lui-même. Quel que soit l'élément de mon ensemble, il doit toujours être inférieur ou égal à lui-même. Deuxième propriété, c'est une relation qui est antisymétrique. Qu'est-ce que ça signifie? Si je prends n'importe quel couple d'objets dans mon ensemble, et que j'ai x qui est inférieur à y et y qui est inférieur à x, alors ça implique nécessairement que x est égal à y. Ne vous inquiétez pas, je vais donner une multitude d'exemples juste derrière. Troisième propriété, la transitivité. Si je prends n'importe quel triplet d'objets de E, donc x, y, z, que j'ai x inférieur à y et y inférieur à z, alors cela implique que x est également inférieur à z. Voilà donc pour la définition de relation d'ordre. Maintenant, un petit peu de vocabulaire. Si je prends deux objets de mon ensemble, x et y, si x est inférieur à y ou que y est inférieur à x, alors on va dire que les deux objets sont comparables. Si je n'ai ni l'un ni l'autre, ni x qui est inférieur à y, ni y qui est inférieur à x, alors les deux objets sont dits incomparables. Surprenant. Si je prends un ensemble d'éléments de mon ensemble E et que tous ces éléments sont incomparables, alors l'ensemble est appelé une antichaîne. Dernier point, donc mon ordre sur E, on va dire qu'il est total si tous les objets de E sont 2 à 2 comparables. Et dans le cas contraire, on va dire que l'ordre est partiel. Alors là, quand je dis dans le cas contraire, il y a vraiment une question de chapelle. Pour certaines communautés, l'ordre est partiel s'il n'est pas total, et pour d'autres, un ordre total, c'est un ordre partiel un petit peu particulier. C'est-à-dire que, en gros, la relation d'ordre que je vous ai présentée, à partir du moment où je l'associe à un ensemble, ça me forme un ordre partiel sur E. Et s'il arrive que sur cet ordre partiel, tous mes objets sont 2 à 2 comparables, alors on dirait qu'en plus, l'ordre est total. Mais bon, vraiment, c'est une question de vision. Il y a vraiment des gens qui préfèrent dire que l'ordre est total s'il n'est pas partiel. Et inversement, l'ordre est partiel s'il n'est pas total. Dernier point de définition, donc si je me donne un couple E, qui est donc mon ensemble d'objets, et une relation d'ordre, cela va me former un poset pour ensemble partiellement ordonné. Je vais donc maintenant vous donner des exemples de poset et vérifier avec vous les propriétés que j'ai données dans la définition tout à l'heure. Premièrement, le plus simple, je vais regarder comme ensemble les entiers naturels, et comme relation d'ordre, je vais regarder la relation être inférieur ou égal à. Donc c'est une relation qui est bien sûr réflexive. Si je prends par exemple la valeur 4, elle est bien inférieure ou égale à 4. Et de manière générale, si je prends n'importe quel entier, il est toujours inférieur ou égal à lui-même. Deuxième propriété, c'est antisymétrique. Si j'ai
un entier x qui est inférieur ou égal à 4 et que 4 est lui-même inférieur ou égal à x, alors nécessairement x est égal à 4. Et de manière générale, si je prends n'importe quel couple d'entiers, x et y, si x est inférieur ou égal à y et que y est inférieur ou égal à x, alors nécessairement x est égal à y. Dernière propriété, la transitivité. Si je prends n'importe quel triplet d'entiers, que x est inférieur ou égal à y, que y est inférieur ou égal à z, alors cela implique que x est inférieur ou égal à z. Exemple sur les entiers, si je prends 2 qui est inférieur à 4 et 4 qui est inférieur ou égal à 6, eh bien je vérifie bien que 2 est lui aussi inférieur ou égal à 6. Et là, ça vous le savez assez bien, ce poset est en réalité un ordre total. Je n'ai pas deux entiers qui sont incomparables avec la relation inférieure ou égale. Il y en a toujours un qui est plus petit que l'autre, sauf si je compare l'élément à lui-même. Deuxième exemple, cette fois-ci, je vais toujours garder mes entiers naturels, mais je ne vais pas considérer la relation inférieure ou égale, je vais considérer la relation suivante, qui est représentée par une espèce de barre, qui signifie x bar y signifie y est divisible par x, ou plutôt x divise y. Et donc on va montrer que c'est bien une relation d'ordre. En effet, c'est bien une relation réflexive, 4 divise 4, et de manière générale, quel que soit l'entier, x divise x. C'est une relation qui est antisymétrique. Si je prends un entier x et que celui-ci divise 4, mais que j'ai également 4 qui divise x, alors nécessairement x est égal à 4. Et de manière générale, si je prends n'importe quel couple d'entiers x, y, si x divise y et que y divise x, alors nécessairement x est égal à y. Propriété de transitivité, si je prends n'importe quel triplet x, y, z d'entier, si x divise y et que y divise z, alors x divise z. Exemple, 4 divise bien 8, 2 divise bien 4, et on vérifie bien que 2 divise 8. Cette fois-ci, je suis bien dans le cas où j'ai un ordre total, j'ai bien un ordre partiel. Par exemple, 3 et 7 sont incomparables. Je n'ai pas 3 qui divise 7 et je n'ai pas 7 qui divise 3. Et de manière générale, si je prends l'ensemble de tous les nombres premiers, eh bien ça va former une antichaîne. Aucun nombre premier n'est comparable avec un autre nombre premier. Hormis bien sûr 1, bien sûr, mais bon. Là, dans cet exemple, on considère que 1 ne fait pas partie de mon antichaîne. Troisième exemple. Alors là, on va sortir du cas des entiers et considérer, par exemple, l'ensemble x, y, z. Et donc c'est un ensemble de, je sais pas, x, y, z, vous imaginez ce que vous voulez, juste les 3 lettres, par exemple. Et je vais considérer l'ensemble des parties de x, y et z. Donc l'ensemble des sous-ensembles de l'ensemble x, y, z. Et je vais considérer le possède suivant, c'est-à-dire prendre l'ensemble des parties de x, y, z, en utilisant la relation d'inclusion. Et on va montrer, une fois de plus, que c'est une relation d'ordre. En effet, c'est une relation réflexive. Si je prends l'ensemble xz, il est bien inclus dans xz, et quel que soit l'ensemble que je prends, il sera bien inclus dans lui-même. C'est une relation antisymétrique. Si je prends un ensemble E qui est inclus dans xz et que xz est inclus lui-même dans x, alors ça signifie bien que x est égal à xz. Et de manière générale, quel que soit le couple d'ensembles que je considère, si c'est l'ensemble EF que je considère, si E est inclus dans F et que F est inclus dans E, alors E est égal à F. Propriété de transitivité, si je prends n'importe quel triplet d'ensemble dans l'ensemble des parties de x, y, z, si E est inclus dans F et que F est inclus dans G, alors cela implique que E est lui-même inclus dans G. Exemple, l'ensemble vide est bien inclus dans xz, xz est bien inclus dans x, y, z, et on vérifie bien que l'ensemble vide est inclus dans x, y, z. C'est de nouveau un ensemble, enfin c'est un ordre partiel, puisque si je considère les parties, enfin les ensembles x, y, xz et yz, aucun de ces trois ensembles n'est comparable avec un des trois autres ensembles, ils forment donc une antichaîne. Et là, j'en entends déjà
me dire, mais là, depuis tout à l'heure, on ne parle pas du tout d'algo du texte. On ne parle pas du tout de texte. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu quelques exemples de relations d'ordre, on va revenir à un exemple sur du texte. L'ensemble qu'on va se fixer, c'est l'ensemble sigma étoile de tous les mots définis sur un alphabet fini sigma. Et la relation qu'on va considérer, cette fois-ci, que je vais noter comme ceci, et que je vais lire, est facteur 2. On va maintenant montrer que la relation être facteur, qu'un mot soit un facteur d'un autre, est une relation d'ordre. En effet, c'est bien une relation réflexive. AB est bien un facteur de lui-même. Et de manière générale, un mot est toujours facteur de lui-même. Ça, je vous renvoie à la définition du premier cours. C'est une relation qui est antisymétrique. En effet, si un mot W est facteur de AB et que AB est lui-même facteur de W, alors W est égal à AB. Une fois de plus, je vous renvoie au premier cours. Et de manière générale, je prends n'importe quel couple de mots UV. Si U est un facteur de V et que V est un facteur de U, alors U est égal à V. Troisième propriété, si je prends n'importe quel... Ah, j'ai oublié de corriger cette slide-là, mais ici, donc, on va imaginer qu'on a trois mots qui sont des mots de sigma étoile. Eh bien, si un mot F, W, U par exemple, est facteur d'un mot V, que V est un facteur d'un mot W, alors U est lui-même facteur de mon mot W. Exemple, le mot vide est facteur de AB, AB, encore une fois il y a une erreur, est facteur de BABA, et on vérifie que le mot vide est bien facteur lui aussi de BABA. Bon, je m'excuse pour les erreurs dans cette slide, hein. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de recommencer la vidéo maintenant que j'en suis arrivé à la fin. Je pourrais corriger les choses dans les commentaires. Et puis sur le NT, je vous mettrai les slides corrigés. Et je terminerai donc cette vidéo par un petit exercice que cette fois-ci je ne corrigerai pas, peut-être même que je vous demanderai de faire ça en examen. En revanche, si vous me posez des questions, je vous y répondrai directement. Mais je ne ferai pas de vidéo avec les corrections. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu, quand je prends une relation, comment est-ce que je montre que c'est une relation d'ordre, eh bien vous pouvez essayer de démontrer que la relation être préfixe 2 est bien une relation d'ordre, pareil pour les suffixes, pareil pour les sous-mots, et pareil pour la notion de bord. Voilà, bon courage!